Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 6 mai 2026, 9h41 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours importants, toujours appréciés, toujours intéressants. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Des choses à vous partager concernant l'univers des ovnis, l'univers des pans, appelle ça comme tu voudras. Hallucinant. Tout ce qui s'en vient dans les jours, semaines, mais plutôt jours. On s'attend à une grande déclassification, une grande annonce, autant de Donald Trump que de d'autres, peut-être organisations ou services de renseignement. Ça va bouger, ça va brasser, ça va donner peut-être un choc. Qu'est-ce que c'est? Une opération de psychologique, une opération de contrôle, une opération qui va mener à quelque chose d'autre. Je ne sais pas, ça c'est toi qui peux tirer tes propres conclusions. Moi, je vais juste te ramener les infos qui sont publiées depuis hier et aujourd'hui dans le grand complexe médiatique. Pas chez les illuminés aux petits chapeaux d'aluminium, là. Mais avant, n'oublie pas de te procurer la crinière de lion, mon ami, si tu as des problèmes de, de libido puis de puissance sexuelle. Ça va vraiment transformer ta vie. Moi, je l'ai utilisé pour d'autres choses, mais ça t'amène à ça aussi. Hallucinant, la crinière de lion, un extrait, une teinture, ça c'est pas une teinture, mais ça s'appelle un extrait, c'est liquide. C'est très concentré de ce champignon. Crinière de lion qui va t'aider à améliorer la fonction cognitive et la clarté mentale, et aussi améliorer la concentration, la mémoire et l'acuité mentale. Tu vas rester positif, productif et alerte grâce à ce complément nootropique naturel, mais aussi le petit bonus, c'est ça. C'est hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. On saute tout de suite à ces nouvelles-là. Il y en avait tellement depuis 2 jours. Je les ai toutes accumulées. Puis on va aller voir ça ensemble. Je ne sais même pas par laquelle commencer. Je pense qu'on va commencer par quelque chose peut-être de plus léger, mais qui n'est pas vraiment léger. Laisse-moi trouver. J'arrive. Je pense que c'est celle-là. Goldie Hawn. Tout le monde se rappelle de Goldie Hawn, qui était... qui est peut-être encore la femme de Kurt Russell, deux acteurs extraordinaires, et qui ont parlé beaucoup ouvertement de leurs expériences avec les extraterrestres. In my ear, but it was. And I said, could I go sleep in the back of your car? And I said this to one of my dancer friends, his name was Todd. I lay down in the car. I don't remember anything after that. And I heard a high-pitched sound in my ear, but it was. Donc, elle raconte une anecdote. Elle était dans une voiture, elle était allée se coucher derrière le siège, elle s'est endormie, puis elle a dit sur Jimmy Kimmel, elle raconte ça à Jimmy Kimmel, qu'elle a entendu une espèce de son bizarre, des sons It was étranges, so high frequency. des fréquences très, très, très hautes. And I was lying in the back of the car and I Et j'étais allongé derrière la remember voiture looking at my hand and et je regardais mes my mains body, and I couldn't move anything. et je ne pouvais plus And bouger. I was completely paralyzed. Elle dit, j'étais complètement paralysé. And I looked out the window. Et j'ai regardé à l'extérieur par la fenêtre. Two people, short, whatever, 2 personnes courtes, elle dit, peu importe, looking at me qui me regardaient with triangular shaped avec une tête de forme triangulaire, sort of heads, all sort of silver color, d'une couleur un peu argentée. whatever. But they were droning, Ils étaient en train de droner, je sais pas ce que and ça the veut- comment on pourrait traduire window ça. was down because it was La fenêtre était baissée parce qu'il faisait très chaud. hot. And I They were heard the droning, like droning. making They a weren't. noise? There was sound coming out of them. They were. Il y avait des sons qui venaient d'eux. Donc, elle raconte cette histoire-là, c'est complètement cinglé. Goldie Hawn a révélé comment des extraterrestres lui ont touché le visage lors d'une rencontre paralysante en Californie. Invitée de l'émission Jimmy Kimmel Live, la star hollywoodienne a failli pleurer en évoquant les créatures argentées et la tête triangulaire. Soit elle ment, soit c'est une folle, ou soit elle dit la vérité. Tu as 3 possibilités. Je me suis soudainement souvenu qu'ils m'ont touché le visage, a déclaré l'actrice, oscarisée quand même, elle a gagné des Oscars, qui a toujours cru être destinée à entrer en contact avec cette forme de vie.
le troisième type. Ils m'ont touché le visage et j'ai eu l'impression que c'était le doigt de Dieu. C'était une sensation de bienveillance et d'un amour infini. C'était puissant. C'était empli de lumière. Très ému, Goldie a révélé comment cette rencontre avait eu lieu. Dans les années 1960, alors qu'elle travaillait comme danseuse en Californie. Elle travaillait et vivait dans un petit appartement. Elle se souvient, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, je sais que tu es là, en haut, je sais que nous ne sommes pas seuls et je veux te rencontrer un jour. Donc, ça s'est passé dans les années 60, elle n'était rien dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est une femme riche, célèbre, probablement retraitée, qui n'a rien à gagner à raconter ça. Juste comme ça, là, je te dis ça, là, mais tu sais, c'est comme quand même... Et ça revient encore là, on peut parler d'être spirituel, multidimensionnel, d'entité, angélique ou peu importe, on revient beaucoup à ça. Tout l'univers des ovnis, des extraterrestres, est en train de balancer, c'est ça que je veux que tu réalises aussi, vers le plus l'univers des bibliques, l'univers des anges, l'univers des entités spirituelles. Et c'est ça qu'elle raconte, elle. Une très belle femme, hein? Encore pour son âge. 4 mois plus tard, les extraterrestres sont venus à elle, 2 ou 3 créatures épuisées par ses répétitions de danse à West Covina. Goldie Hawn avait demandé à un ami si elle pouvait faire une sieste dans sa voiture. Quelques instants après avoir fermé les yeux, elle a vécu une expérience qu'elle a encore du mal à comprendre pleinement aujourd'hui. J'ai entendu un son aigu dans mon oreille et je me souviens avoir regardé ma main et mon corps, mes mains et mon corps, je ne pouvais plus rien bouger, a déclaré Goldie Hawn. J'étais complètement paralysé. Regardant par la fenêtre de la voiture, Goldie Hawn a affirmé avoir vu des extraterrestres l'observer. Bon, on parle d'extraterrestres, mais des entités, est-ce que c'est des entités qui prennent forme sous cette allure-là, ou peu importe? 2 personnes qui me regardaient avec des têtes triangulaires de couleur argentée, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle semblait communiquer par le son plutôt que par la parole. À l'époque, Goldie Hawn avait déclaré qu'elle n'était pas sûre que cette expérience ait été un rêve. Des années plus tard, la célébrité s'est entretenue avec un astrophysicien de l'Université de l'Illinois qui menait des recherches sur les rencontres extraterrestres depuis 25 ans. Goldie Hawn a déclaré qu'en essayant de décrire son expérience, son souvenir était très vif. L'actrice et mère de Kate Hudson aussi, hein, connue pour ses rôles dans des films comme La mort vous va si bien, Le club des ex-épouses et Private Benjamin, n'est pas la seule personne de sa famille à avoir affirmé avoir eu des rencontres extraterrestres. Son compagnon de longue date, comme je vous l'ai dit au tout début, l'acteur Kurt Russell, avait précédemment affirmé être le pilote qui avait découvert par hasard un phénomène ovni notoire qui a déconcerté les experts pendant des décennies. La star des Gardiens de la Galaxie a fait une révélation surprenante. Il a été témoin des apparitions des lumières de Phoenix en 1997 lors de l'émission de The One Show à la BBC. J'étais le pilote, j'ai vu 6 lumières au-dessus de l'aéroport, parfaitement alignées en forme de V, a-t-il déclaré. Je les observais simplement et j'arrivais. Nous étions à environ 1 kilomètre. Je suis sorti de ma rêverie et j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, a dit Kurt à son coéquipier. J'ai dit, je vais appeler, je fais un signalement. Ils ont répondu, nous n'avons rien trouvé. L'autre nouvelle, très hallucinante, c'est celle-là. Et prépare-toi, ça revient un peu aux écrits bibliques, aux entités angéliques ou spirituelles. Et c'est la nouvelle suivante qui est rapportée par First Post. Le dossier extraterrestre de Trump pourrait ébranler les croyances chrétiennes. Les églises devraient s'y préparer, affirment certains pasteurs. Des pasteurs américains influents ont averti que la publication par le président Donald Trump de dossiers sur les extraterrestres pourrait ébranler les convictions chrétiennes et ont déclaré que les églises devaient se préparer à préserver la cohésion de leurs fidèles. Ils affirment avoir été contactés par des membres de l'administration.
là, j'ai un petit problème. Bouge pas. Je sais pas pourquoi je me retrouve là. J'allais rechercher la nouvelle. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, je l'ai déjà ouverte. Parce qu'il y avait un petit virus dans le lien que j'ai ouvert. On va retourner voir si ce virus-là va revenir. Donc, selon le Daily Mail, un groupe de pasteurs américains populaires a averti que la publication par le président Donald Trump de dossiers extraterrestres pourrait ébranler les croyances chrétiennes. Ils ont affirmé que des responsables du renseignement américain avaient tenu une série de réunions avec eux et leur avaient demandé de préparer les églises à maintenir l'unité de la communauté chrétienne suite aux répercussions de ces révélations. Le pasteur évangéliste populaire Perry Stone a déclaré que les dossiers extraterrestres pourraient inclure des rapports et éventuellement des vidéos, des vidéos d'extraterrestres et de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Bon, la nouvelle, elle vient de... Tu vois le lien? Bon, c'est celui-là. Les chefs religieux sont invités à se préparer dès maintenant à la divulgation d'informations sur les ovnis qui pourraient révéler des choses bouleversantes pour la Bible. Un ancien récit biblique sur les anges déchus a fait surface alors que les révélations sur les ovnis atteignent un point critique. Les pasteurs influents affirment avoir reçu l'ordre de préparer leurs fidèles à des révélations choquantes sur les ovnis susceptibles de bouleverser leurs croyances en la Bible. Perry Stone, un évangéliste, auteur et enseignant biblique bien connu du Tennessee, a averti que des pasteurs avaient récemment été invités à une réunion secrète avec des responsables du renseignement américain afin de préparer la publication de dossiers secrets sur les extraterrestres. Selon Stone, les autorités ont averti un petit groupe de pasteurs influents au sein de la communauté chrétienne que le gouvernement était sur le point de publier des rapports et peut-être des vidéos d'extraterrestres et de vaisseaux spatiaux qui ne provenaient pas de cette planète. Dans une vidéo publiée le 27 avril sur sa chaîne YouTube, l'évangéliste affirmait que des pasteurs avaient été informés de l'existence de créatures reptiliennes d'ovnis et de matériaux d'origine non humaine, ainsi que d'autres choses, qui ressemblent presque à des éléments d'un film de science-fiction. N'oublie pas que tu as le film de cet été aussi qui va sortir très bientôt d'ailleurs, mais peut-être plus au mois de juin, je ne sais pas, de Steven Spielberg, Disclosure. Et n'oublie pas toutes les disparitions de ces bizarres disparitions et éliminations et morts de ces scientifiques, dont celui du History Channel, hein, David Wilcock, qui s'intéressait étrangement, il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Lui était comme dévoué à cette cause-là de recherche d'extraterrestres, d'entités ou peu importe. Et il avait fait une publication un jour avant, ou 2 avant sa disparition, sa mort, qu'il aimait la vie et qu'il n'était pas suicidaire, complètement hallucinant. La semaine dernière, Trump a déclaré que les premiers documents seraient publiés très très prochainement et contiendraient des choses très intéressantes pour le public. Cependant, lors de cette réunion secrète, des responsables auraient déclaré que les informations qui allaient être transmises pourraient amener certains chrétiens à s'interroger sur la création de l'univers et même à perdre la foi. Tant qu'à ça, n'oublie pas que la théorie de l'évolution puis le Big Bang, ça fait longtemps que c'est là, puis ça n'a pas ébranlé la foi des chrétiens, là. Au contraire, c'était tellement grotesque comme explication de la création du monde que tu es obligé de revenir à la Genèse. C'est pas mal plus rationnel puis plus intelligent. Stone a déclaré il y aura des gens qui diront que s'il existe des galaxies et qu'il y a prétendument d'autres créations dans les galaxies, alors toute l'histoire de la création est un mythe. Blablabla. Naturellement, c'est toujours ça, on en revient toujours à ça. Les 3 pasteurs ont également averti que lorsque le gouvernement américain publiera enfin le rapport historique sur les ovnis et les extraterrestres, il ne s'agirait pas seulement d'une nouvelle surprenante, mais qu'ils pensent que cela fera partie d'un complot visant à éloigner les gens de la foi en Jésus. Les hommes ont comparé cela à ce que la Bible appellera la grande tromperie dans les prophéties de la fin des temps. Stone a expliqué que les prétendues révélations sur les extraterrestres pourraient faire passer le récit biblique
de la création pour un mythe, incitant ainsi les croyants à se détourner des enseignements du christianisme. Comme je te le dis, le Big Bang puis l'évolution de Darwin, ça n'a pas marché parce que c'est du n'importe quoi. C'est tellement bouffon, c'est tellement loufoque, de toute façon. Merkel et Didio sont allés plus loin, affirmant que cette révélation avait déjà été orchestrée pour dépeindre les chrétiens comme des méchants qui freineraient l'humanité en disant aux gens, vous étiez proches, chrétiens, vous étiez proches, c'est vrai, mais ce n'était pas le cas, et voici ce qui en est réellement. Tous trois ont exhorté les églises à se préparer dès maintenant afin que les croyants ne soient ni choqués ni trompés, mais plutôt restent ancrés dans la Bible et dans leur foi en Jésus. Donc, complètement hallucinant, on en est rendu là. Parallèlement, la députée Alina Paulina Luna de Floride a exhorté à plusieurs reprises le public à lire les fameux livres d'Enoch, un ancien texte juif religieux, écrit par étapes entre 300 et 100 ans avant Jésus-Christ. Luna, présidente de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, chargée de déclassifier les secrets d'État, a affirmé à plusieurs reprises que les rencontres extraterrestres qui lui ont été révélées lors des briefings classifiés présentaient une ressemblance frappante avec des événements de l'époque biblique. Au lieu de parler d'extraterrestres, la députée a qualifié ces prétendues créatures d'êtres interdimensionnels, soulignant que le livre d'Enoch parle de 200 anges, connus sous le nom de veilleurs, qui seraient descendus sur Terre et se seraient accouplés avec des femmes humaines. L'année dernière, Luna a déclaré à Joe Rogan, animateur du fameux podcast Joe Rogan, que j'ai vu un vaisseau spatial personnellement. Est-ce que je l'ai vu? Non. Ai-je vu des preuves de son existence? Oui. Et j'ai vu des documents photographiés d'aéronefs, à mon avis, ils n'ont pas été construits par l'homme. Oui, cela est d'une importance historique, oui, lui demandait le podcaster. Existe-t-il de multitudes d'événements qui remontent, selon moi, peut-être même à une époque antérieure au Christ et qui ont été consignés par écrit? Oui, a-t-il poursuivi lors de l'épisode de Joe Rogan en 2025. Et ça nous ramène à cette histoire-là de ces anciens écrits. Un récit ancien biblique sur les anges déchus a fait surface alors que les révélations sur les ovnis atteignent un point critique. L'une des principales voix militantes pour la divulgation des informations sur les ovnis a établi un lien choquant entre un texte biblique ancien et l'existence de la vie extraterrestre. La députée Anna Paulina de Floride a récemment publié 2 messages. Bon, et c'est ça dont il est question ici. Wow! 16 minutes seulement après avoir publié un message sur le livre d'Enoch samedi, Luna a posté une image du tableau représentant la Vierge à l'enfant avec le petit Saint-Jean, également connu sous le nom de Vierge des ovnis, sans légende, ce qui a déclenché une véritable frénésie chez les théoriciens du complot qui spéculent sur ce que Luna a appris au cours de son enquête sur les ovnis. Et le tableau, attribué à Domenico Ghirlandaio, représente la Vierge Marie en priant avec l'enfant Jésus. À l'arrière-plan figure un objet en forme de disque d'où émanent des rayons, ce qui a été interprété comme une observation d'ovni. On peut le voir ici. Wow! Complètement. Hein? Quelque chose. Puis tu veux quelque chose de plus cinglé encore? Écoute bien ça. Je te bouge. Alors, je termine avec ce jeune sur TikTok qui fait le lien entre les 200 cratères. Apparemment, tu as comme à peu près 200 cratères de supposés impacts d'astéroïdes, de météorites, comme de météorites sur Terre. Tu as 200 anges déchus. Et lui, il fait un petit parallèle. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se fait que tous ces pseudo-cratères, puis nous autres, on n'a jamais vu la trace d'aucun astéroïde, puis qui n'est jamais tombé non plus, là. C'est ce qu'il prétend. Tu peux faire tes recherches. Pourquoi ils sont tous à 90 degrés, alors que supposément la Terre orbite dans une inclinaison, patati patata, autour d'elle-même, autour du Soleil à 66 000 milles par heure, ou whatever. Puis que tous les trous sont tous, boum, 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 à 90 degrés. 200 trous, 200 anges déchus. Je ne sais pas. On va aller l'écouter. And did you know that there are about 200 meteorite impact? Donc, il y a à peu près entre 190 et 208 impacts de météorites avec des cratères.
sur Terre. Donc, mais on est à 200 I apparemment. think all of the stimulant. Can someone please tell me why all of the meteorite impact craters around the world are at a perfect 90-degree angle? Ils sont toujours à un angle parfait de 90 degrés. Donc, essaie d'expliquer ça, se demande ce jeune homme. Je te laisse ça pour réflexion. Ça vient terminer ma petite publication que je voulais te faire sur ce sujet-là, complètement hallucinant. Je veux tes commentaires. Oublie pas ta crinière de lion. Ta femme va être bien contente. Ou ton chum.